Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Bon, ça, ce n'est pas une série pour le moment, c'est la prochaine édition de formation qui va sortir sur notre chaîne. Mais pour l'instant, j'ai eu à avoir un client qui m'a contacté et qui utilise déjà l'application pour un petit souci. Donc, j'ai décidé de partager directement la résolution de ce problème ici, ou soit le former, le montrer comment ça se passe. Comme ça, au fur et à mesure, quand les autres aussi vont m'aborder, ils pourront directement se référer là. Donc, le client a posé la question à savoir que l'application de gestion des stations que nous avons installées dans sa station d'essence, et il aimerait savoir comment se passe la partie des interventions. Donc, sans plus tarder, je vais me connecter ici pour vous montrer. Donc, moi, je suis All, je prends ça parce que je suis administrateur. Donc, je me connecte rapidement. Euh, Je mets mon identifiant rapidement. Je mets rapidement mes identifiants. Rapidement et je me connecte. Donc voici l'interface de l'application de gestion All Gas Control. C'est une application qui s'en charge de gérer la partie gaz et la partie oil, c'est-à-dire des stations d'essence, le contrôle de tout ce qui se passe dans une station d'essence. Donc en gros, moi je ne vais pas tarder ici. Normalement ici, quand nous allons dans traitement et nous prenons traitement piste, nous avons ici demande d'intervention. Donc, il faut cliquer sur demande d'intervention et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre à vous, cette opportunité pour vous permettre de pouvoir enregistrer la demande. Mais si nous faisons ça, nous voyons ici que nous n'avons pas de station, nous avons que le All S. Or, le All S, c'est pour toutes les stations. Donc, bien avant ça, moi, je vais aller au niveau de options paramètres configuration. Je vais sélectionner ici nouvelle station. Je vais voir ici qu'il n'y a pas d'entreprise. Bon, il y a une entreprise qui est là. Je vais directement prendre cette entreprise pour fonctionner avec. Donc, je viens là et je sélectionne l'entreprise. Donc, je mets une station, le nom de la station. Je vais mettre par exemple station 1. Je mets station 1. Je viens là, je dis Dakar. Dakar. Je viens là, je mets son numéro de téléphone. Je mets un numéro comme ça hein, pour passer rapidement. Donc voilà, l'email, je n'en ai pas à la ville. Normalement, ça doit s'enregistrer. On me dit que l'email est obligatoire. Donc je mets euh, station. Je suppose que ça, c'est son email. Hein, station1@gmail.com. Voilà. Donc j'essaie la région. Je mets région de Dakar. Ville, je mets toujours Dakar. Bon, après, vous enregistrez les informations nécessaires hein, de votre entreprise. Donc, je fais ça. Ici, j'ai la station 1 qui est là. Je fais pareil et je prends la station 2. Station 2, comme ça, on pourra voir les de différentes manières. Je mets toujours Dakar. Ça se trouve à Dakar. Je mets un numéro de téléphone, 78. Je mets quelque chose pour ne pas heurter le numéro de quelqu'un. Je viens là, je dis station 2 gmail.com. Voilà, donc là, ça peut être facultatif, j'enregistre. Et voilà, on me dit de mettre la région, donc c'est obligatoire. Dakar, je mets Dakar. Je voulais aller vite, mais je mets Dakar. Je viens ici, je mets toujours Dakar. Je mets Dakar. Dakar. Voilà, donc c'est bon. Ici, je vais supprimer l'espace qui relie ici. Je vais faire ça, je supprime ça. Donc, du coup, j'enregistre aussi la deuxième station. Je prends deux stations pour le test. Les deux stations sont là. Je vais modifier le numéro de téléphone de la première station pour ne pas heurter quiconque. Donc, je mets n'importe quel chiffre là et je valide pour ne pas que quelqu'un dise que c'est son numéro en fait. Donc, les deux stations sont bien enregistrées. Si je ferme là et que je viens au niveau de traitement, je prends traitement piste. Quand je fais demande d'intervention, quand je fais ça, vous voyez, les stations sont bien là. Donc, la date, elle est automatique. Nous sommes au 24 janvier 2026. Je viens là, donc dans la station, le gérant déclare son intervention. Il dit ça, moi, à la station 1, actuellement, l'état de ma déclaration, c'est, comment on appelle, c'est un arrêt. Voilà.
la panne c'est en arrêt et elle est très élevée. Donc je fais ça, je dis ici, je dis que station en arrêt. C'est-à-dire que la station est en arrêt. Donc, une fois déclaré, ce dernier clique sur le bouton ajouter pour valider. Donc ici, à l'administration, vous pouvez directement voir que nous avons une demande d'intervention qui a été demandée par la station numéro 1. Si nous faisons pareil pour la station numéro 2, ici, elle dit c'est en marche. Elle vient ici, elle dit que c'est moyen. Après, elle dit défaut. Elle dit défaut de construction. Je mets n'importe quoi pour aller rapide pour que la vidéo soit pas longue. Donc elle enregistre aussi et vous avez ici le matin, vous pouvez voir que le 24 à partir de 15h38 et 15h37, après 15h37 et 15h38, il y a la station 1 et la station 2 qui ont fait des demandes par rapport à une anomalie quelconque dans la station. Ici, le technicien a cette interface à laquelle le technicien a la possibilité de déclarer que il commence il commence par prendre en charge cet événement. Donc, lorsqu'il commence par prendre en charge cet événement, il a juste qu'à cliquer sur l'événement pris en compte en cliquant sur le bouton en cours. Une fois cliqué sur le bouton en cours, on lui dit de mettre l'action qu'il aimerait mettre en place sur le bouton en cours. Donc, il dit ici, par exemple, prise en charge. Prise en charge de l'intervention. Prise en charge de l'intervention. Il fait ça, donc, ce qui veut dire qu'il a pris en charge l'intervention. Nous sommes à l'étape de prise en charge de l'intervention. Si nous faisons ça et que nous revenons ici, il vient aussi ici, il déclare ici qu'il prend en charge celui-ci. Je fais ça. Il prend aussi en charge celui-ci. Il dit prise. Bon, je ne vais pas prendre celui-ci en charge pour qu'on puisse voir un peu la différence. Je laisse là. Quand je viens ici au niveau de intervention en cours, vous pouvez voir ici que voilà, le technicien a dit ici qu'il a pris en charge l'intervention de la station numéro 1 qui a été déclarée le 24. Il a bel et bien pris en charge celui-ci ce 24 même. Donc ici, on dit que c'est en arrêt. Nous allons voir ici l'état. On voit que le statut ici, c'est en cours. Donc le technicien a déclaré que cet événement est bel et bien en cours. Donc vous pouvez voir ici tous les demandes d'intervention qui sont en cours. Maintenant, une fois que le technicien arrive sur les lieux et qu'il finit de réparer la panne et que le gérant confirme que oui, la panne a été réparée, ça c'est l'interface du gérant qui a tous les déclarations en cours. Le gérant se permet de cliquer sur le bouton terminer ici pour annoncer que cette panne a été prise en charge et est terminée. Donc lorsqu'il clique sur le bouton terminer, vous pouvez voir que lorsque nous allons au niveau des interventions terminées, nous avons bel et bien notre intervention qui est bel et bien terminée. Donc c'est l'intervention qui a été déclarée jusqu'à terminer. Donc l'intervention a été déclarée le 24, a été prise en charge par le technicien le 24 et est terminée ce 24. Donc le temps de durée de latence entre cette demande d'intervention s'est passé en moins de 24 heures. Donc nous avons ici tous les interventions terminées. Si on revient au niveau d'intervention en cours, nous n'avons rien parce que vraiment elle a été terminée. Et ici les demandes des interventions qui seront là. Donc voici un peu la liste de comment se passent les demandes d'intervention. En forme d'impression, vous avez ça pour pouvoir avoir la liste complète des interventions qui ont été demandées par jour que vous pouvez transférer ou exporter pour transférer, envoyer directement au technicien au cas où il n'est pas connecté à l'application. Et c'est pareil pour tous les autres. Même le bilan des demandes d'intervention, c'est le bilan général de toutes les demandes d'intervention. En cours, en attente, en cours terminé, vous avez tout le bilan général ici qui est là, date par date, et ce qui a été démarré pour pouvoir suivre la suite. Donc, c'était juste pour présenter cette partie qui m'a été demandée. C'est vrai que nous n'avons pas encore commencé la série de formations liées à cette vidéo, mais je tenais vraiment à faire cette partie parce que c'est une question évidente qui me revenait vraiment par rapport à la clientèle. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question dans cette vidéo. Je vous donne un rendez-vous très bientôt dans les prochains épisodes. Nous aurons l'occasion de voir tous ces onglets et comment ça fonctionne, comment gérer vraiment vos stations d'essence en bonne et due forme dans l'application Oil Gas Control. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.